Alors, nous voilà pour la deuxième partie de l'émission où j'ai le plaisir, l'honneur de retrouver mon ami depuis le Cameroun, le président Banda Kani. Bonjour président, comment ça va? Ah ben, je vais bien, je vais très bien. Comment ne Je- pas aller bien alors que le nouveau monde est devant nous? Voilà, je vais Ah, très bien. merci. Je suis heureux de t'avoir parmi nous. Alors, on se tutoie, hein, parce que voilà, on s'apprécie Merci, énormément. merci. Et Banda, je l'ai vu regarder religieusement notre live ce soir. T'avais l'air intéressé quand même, hein. Ben, je suis chez moi, je suis à la maison. Et Ah puis il y ben a oui, les t'es bonnes nouvelles. Et il y a Ah les ben bonnes les nouvelles. nouvelles, elles sont très très bonnes. Alors déjà, je commence cette discussion. C'est pas une interview, c'est plutôt une discussion, hein, parce qu'on est en famille. Comment tu vas? Je vais très bien, je vais très bien. On est au front, on est au front dans les combats globaux, pas globalistes, les combats globaux, pas globalistes. On est dans des combats globaux parce qu'il faut articuler les batailles en Afrique et les changements qui se font dans le monde. Donc, on est dans le front du panafricanisme global du XXIe siècle, qui reprend en son compte tous les changements qui s'opèrent dans le monde, parce que depuis plus de 10 ans, nous sommes à l'avant-garde de ces changements-là. On a annoncé la chute de l'Occident depuis 10 ans. Nous l'avons annoncé avec beaucoup de conviction et beaucoup de science, avec beaucoup de foi. La foi, nous avons articulé la conviction, la foi et la science pour annoncer depuis 10 ans la chute de l'Occident. Et pour nous, aujourd'hui, ce qui se passe est un heureux aboutissement, que ce soit en Ukraine dans l'opération militaire spéciale, militaire spéciale, comme nous on appelle, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, les mots sont importants. Nous, c'est l'opération militaire spéciale. Voilà. De Hein? dénazification et de Tout à démilitarisation. fait, démilitarisation. Tout ça, c'est un aboutissement extraordinaire. Ben écoute, Antoine, on est au XXIe siècle, on vit la chute de l'Occident, la chute du vieux monde, la chute du vieux monde là. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur comment habiter le nouveau monde. Il faut habiter le nouveau monde. On y est déjà là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est Voilà là, pourquoi c'est j'étais juste très devant content. nous. C'est Voilà pourquoi juste j'étais devant très... nous. Et voilà pourquoi j'étais très content quand je suivais le live. Avec beaucoup de passion. Voilà, j'étais en voyage, quoi. Tu m'as entraîné dans un voyage extraordinaire, quoi. Ben voilà. Je Merci à toi. salue, je salue toute la famille, tous ceux qui sont en direct. Je salue tout le monde. Et, et- Je salue Christophe de manière oui, spéciale. oui, ben, t'as vu, il est venu faire un petit tour, mais comme il n'était pas à la maison, c'était un peu compliqué, mais il avait vraiment envie d'intervenir sur cette histoire, parce que c'est important de savoir ça, de savoir qui a fait plonger cette banque. Eh bien, c'est un proche de Trump. Et ce proche de Trump, c'est celui qui a été à l'origine de la création de cette intelligence artificielle qui s'appelle Palantir, qui sert à Q, et qui sert à Trump, et qui sert à Elon Musk, et qui sert évidemment à tous ceux qui font partie de l'Alliance. Et donc c'est important, et il voulait absolument intervenir, et évidemment il te salue. Tu te doutes bien, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Comme tu le sais, je suis un fervent patriote du monde, et l'Afrique Bien en fait sûr. partie. Et j'ai toujours appelé de mes voeux depuis très longtemps la libération de l'Afrique, enfin qu'elle devienne propriétaire de ses richesses, parce que l'Afrique a des richesses extraordinaires, humainement, mais aussi dans son sol. Et enfin, on voit là naître une nouvelle Afrique qui se libère de ces chaînes de l'État profond. Et je voulais savoir comment tu vois ça, toi, justement, cette libération, comment tu la sens, parce qu'elle est là, hein, elle est devant nous. On l'a vu avec le Mali, je vois évidemment toutes tes interventions sur la télé africaine. Mais comment tu vis ça, comment tu sens ça, et comment tu l'expliques, comment ça se vit aussi au Cameroun? Mais non seulement je ressens, mais je vis ça, mais je suis d'autant plus heureux parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a été à première ligne, n'est-ce pas, depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on est en première ligne pour prophétiser, entre guillemets, la fin de ce système-là, la fin de l'Occident. L'Occident, pour nous, c'est pas une race, hein, c'est un système. Que les gens comprennent bien. Quand je dis Occident, c'est pas une race, c'est un système. C'est le système que toi et moi et toute la famille,
nous combattons et qui est maintenant derrière nous, le vieux monde. Donc nous, on vit ça avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sérieux et de gravité. Joie, parce que on est toujours très heureux, n'est-ce pas, d'annoncer quelque chose et de voir ça de son vivant. Sérieux et gravité, parce que il faut que tout le continent et toutes les populations du continent partagent cette vision, mais se l'approprient et traduisent ça dans leur quotidien. Alors c'est sur ce terrain-là qu'on se bat sérieusement. On engage ce terrain-là, c'est la bataille de tous les jours, dans la guerre médiatique, parce qu'en face aussi, il y a la riposte en face, qui s'est organisée. Le petit voyou de l'Élysée, là, ils mettent beaucoup d'argent pour essayer de renverser la vapeur dans les réseaux sociaux, mais il est trop tard. Petit voyou, t'es gentil, hein. T'es gentil quand tu dis petit voyou. Je t'ai entendu dire des choses pires que ça, quand même. Bon, ce soir, j'ai dit petit voyou, ça viendra. Ah, tu peux, là, hein. Si tu peux, hein. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Je suis seulement au début. Donc, alors là, c'est un combat perdu d'avance, parce que la bataille de l'opinion, nous l'avons gagnée depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a une émergence d'une opinion afro-mondiale, une opinion afro-mondiale qui n'est pas sur les lignes racistes et raciales, mais qui est sur les lignes du monde nouveau monde, de la fraternité des peuples. C'est ça qui est important. C'est une victoire qu'on a remportée parce que M. Macron, n'est-ce pas, le petit drogué de l'Élysée, n'est-ce pas, lui, sa bataille, ça a été de montrer que nous sommes des Russes, des russophiles stipendiés par M. Poutine. C'est ça qu'il a voulu mettre en avant. Que ce n'est pas une dynamique propre à nous, que c'est M. Poutine qui nous a mis ça dans la tête et il nous achète à coup d'argent. Bon, ça ne marche pas du tout parce que ça fait rire tout le monde parce que nous, on a commencé longtemps avant le retour de la Russie en Afrique et avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale. On a commencé depuis 10 ans. Aujourd'hui, la bataille a dépassé l'opinion, Antoine. Il y a des États panafricanistes qui émergent sur le continent. Tu as cité le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée-Conakry, son président qui pose des actes panafricanistes. Et il y a au Cameroun, qui est la terre, le foyer de ce combat-là, de ce mouvement historique. C'est le Cameroun qui est le foyer de ce mouvement historique, qui héberge la chaîne que tu connais, la chaîne Afrique Média, et qui aujourd'hui... Qui est très très bien, ouais. Tout à fait. Qui aujourd'hui a accouché des petits-enfants, n'est-ce pas, qui gravitent, n'est-ce pas, autour de la galaxie panafricaniste. Donc, il y a beaucoup d'États en Afrique qui émergent. Vous voyez, les populations en Afrique ont épousé le combat totalement. Vous voyez, dans un pays comme le Niger, où le président, c'était un pion de monsieur Macron et de monsieur Le Drian, mais il vit bunkérisé. Il est bunkérisé à Barkhane parce qu'il ne peut pas parler avec son peuple. Les populations du Niger et une bonne partie de l'armée sont en train de s'organiser pour le chasser. Et ça ne va pas tarder, là. Ça ne va pas tarder, ça, je peux te le dire. Il ne peut pas tenir. Il y a un renversement extraordinaire en Afrique de l'Ouest. C'est la panique totale en Afrique de l'Ouest avec le projet de fédération entre le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry. Ça a rendu fou les gens de la CEDEAO qui ont commencé ils sont devenus fous, ils ont commencé à préparer des menaces. Ils menacent, c'est-à-dire que c'est quand même la folie, ça. C'est-à-dire, vous interdisez à 3 États de se mettre ensemble, mais c'est de la folie. Donc, c'est un vent de panique totale. Et en Afrique centrale, c'est pareil, hein. C'est pareil d'ailleurs. Il y a une réunion extraordinaire qu'on attend là le 17 mars. Il va y avoir une réunion capitale au niveau de la CEMAC où le sort de la monnaie va se jouer là-bas. Le sort de la monnaie va se jouer là-bas. Et tu sais très bien que les pays africains ne sont pas à l'écart de toute la dynamique de changement monétaire que tu viens d'évoquer à travers la monnaie, le dispositif quantique monétaire, qui va détruire la monnaie kabbalistique, n'est-ce pas? La monnaie du vieux monde. La monnaie du vieux monde. L'Afrique n'est pas en dehors de ça. Les dirigeants africains se préparent, ils sont en avance. D'ailleurs, le Centrafrique, n'est-ce pas, a fait bouger les lignes énormément au niveau de l'Afrique centrale.
en obligeant la BEAC, n'est-ce pas, à élargir sa juridiction, et en y intégrant la monnaie numérique. Alors que hier, c'était un tabou absolu. Donc, il y a des mouvements partout, oui. Il y a des mouvements partout. Et au Cameroun, ça bouge. Parce que là, il y a une évolution interne au régime au Cameroun, dont l'affaire Martinez-Zogo, l'assassinat crapuleux de Martinez-Zogo qui a fait le tour du monde, n'est-ce pas, est un indicateur. C'est un indicateur dans le sens où ça démontre que l'endocolonat local n'a plus la capacité de cacher son jeu. Alors, il procède par des assassinats, par la violence sauvage, à l'état brut, cruel, mais c'est maîtrisé parce que l'État est solide et le pays est géré, les gens sont arrêtés, les enquêtes s'accélèrent, et c'est une enquête qui va déboucher sur le démantèlement de l'endocolonat. Donc, telle est l'évolution interne au Cameroun, et le démantèlement de l'endocolonat va mettre en première ligne les forces nouvelles, Antoine, les forces nouvelles, les forces patriotiques, les forces du progrès vont être enfin libérées dans le pays, que ce soit dans l'administration, dans la société civile, partout. Les forces nouvelles vont être libérées parce que ce carcan de l'endocolonat qui brimait la société, n'est-ce pas, a explosé avec l'affaire Martinez-Zogo. Donc voilà les évolutions, n'est-ce pas, qu'il y a sur le continent. D'ailleurs, la dernière tournée du Tintin de l'Élysée a été un fiasco total, signe des évolutions. Quand vous voyez un monsieur comme Tshisekedi qui lui-même était jusqu'à hier un pro-occidental primaire, mais Tshisekedi, il a été obligé de croiser le fer avec le Tintin, n'est-ce pas, qui comme d'habitude, a pété les plombs et s'est mis à dire du n'importe quoi. Donc, ce sont des évolutions sérieuses, très encourageantes. Mon cher Antoine, je suis là pour te rassurer, l'Afrique n'est pas en dehors de ce mouvement, l'Afrique est au cœur de ce mouvement. Je suis là ce soir pour le démontrer, l'Afrique est au cœur de ce mouvement, pas seulement au niveau du combat panafricaniste, même au niveau des États, même au niveau des dirigeants, qui ne parlent pas, mais qui sont en plein, n'est-ce pas, dans ce mouvement-là, qui change le monde, n'est-ce pas, qui est en train de changer le monde. Donc voilà comment est-ce qu'on vit ça. On vit ça ici, en Afrique, en général, et au Cameroun. C'est magnifique ce qu'on voit. En fait, les gens n'ont pas conscience de ce qu'on est en train de vivre. C'est vraiment l'apocalypse, le dévoilement sur l'ancien monde. On lève le voile sur l'ancien monde pour que les gens voient et pour pouvoir reconstruire. Et la reconstruction a déjà commencé. Tu le dis, toi, ça fait 10 ans que tu te bats là-dessus. Mais on sait très bien que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et Rome était un empire, et l'empire de l'État profond est en train de tomber. Le nouvel empire, je l'appellerai même pas le nouvel empire, la nouvelle humanité qui s'ouvre devant nous, elle est en jeu là en ce moment, elle se joue en ce moment, et on est en train de voir l'effondrement de l'Occident. L'Occident, c'est l'État profond de l'Occident qui avait la main sur toute la planète, hein, ils avaient leurs tentacules partout, et là on est en train de voir l'Afrique se sauver complètement des griffes de ces tentacules-là, et c'est un vrai plaisir de voir ça. On l'a vu, comme tu l'as dit, avec le Mali, on a vu la confrontation entre les deux présidents avec le Congo, où il lui dit maintenant tu vas nous respecter mon coco parce que sinon ça va mal se passer pour toi, hein, avec le Tintin comme tu dis, moi je l'appelle passe de paix de grenouille ou enculé, ou tous les noms qu'on veut, on s'en fout, de toute façon il mérite pas de respect, c'est sataniste, et aujourd'hui c'est un souffle nouveau qui souffle sur l'Afrique, mais aussi sur le monde. Parce qu'en libérant l'Afrique, le monde va se libérer. En faisant tomber l'Occident, le monde va se libérer. Donc ça, c'est magique. Tout à fait, parce que comme c'est un tournant historique, il est plus que historique. Hein. Moi j'appelle c'est un tournant cosmique. C'est un tournant cosmique. Il est puissamment spirituel. Il est cosmique et puissamment spirituel. Mon cher Antoine, on est en train d'entrer dans ce que j'appelle la métapolitique. La métapolitique. Oui, oui. La métapolitique, je vais expliquer ça. La métapolitique, c'est ça qui est l'avenir de la politique, parce que le vieux monde a détruit la politique. Et moi, je t'ai souvent écouté, comment tu es dégoûté par la politique. Tu as raison. Parce que la politique, telle qu'elle a été pratiquée par le vieux monde, c'est la nécropolitique, c'est la politique de la mort. C'est la politique du génocide universel. C'est la politique de la destruction de l'humanité. Donc, ce n'est pas de la politique, c'est du satanisme, mon cher Antoine. Donc, cette politique-là,
ce n'est pas de la politique. La politique, elle est métapolitique. Ça veut dire que c'est la politique qui est basée sur des valeurs spirituelles supérieures, la crainte du vrai Dieu, comme moi je l'appelle. Ce n'est pas une religion, ça. Il n'y a pas de religion ici. La religion a sa place. Mais la pleine conscience, n'est-ce pas, de la divinité de l'existence est la condition première de la métapolitique. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, j'ai écouté Christophe avec beaucoup de plaisir qui explique les effondrements bancaires qu'on veut minimiser. Que l'État profond et le faux président américain que nous n'avons jamais reconnu ici en Afrique, nous les panafricanistes, nous n'avons jamais reconnu M. Biden comme président des États-Unis. Nous l'avons dit, il y a des archives pour ça. Nous ne l'avons jamais reconnu comme président des États-Unis, M. Biden. Donc pour nous, il n'est pas président. Il n'est pas président, M. Joe Biden. C'est important, c'est important. Voilà. Donc pour lui, il n'est pas président. Donc, alors, au-delà de ces faillites-là, il y a une question fondamentale qui est sur la table, à savoir le cartel bancaire. Le cartel bancaire a démontré depuis très longtemps que le projet qui est derrière la banque, c'est la destruction de l'être humain. L'être humain, c'est l'effacement de l'être humain. Alors moi, je pose une question, mais quand on développe les marchés financiers et que l'humain n'est pas au centre, et qu'est-ce qu'on fabrique? Des robots, de l'argent. Et alors, voilà. Vous avez des gens qui sont dans des dynamiques complètement post-humaines, transhumaines. Ils ne sont plus avec l'humanité, ils n'ont aucun rapport avec l'humanité. Mais on n'a rien à faire avec les gens comme ça. On n'a rien à faire avec les gens comme ça. Bon, ils se sont engouffrés dans une impasse majeure en croyant qu'on peut faire de l'économie en détruisant l'humain. Et ils ont cru qu'on peut faire de l'économie en saccageant l'humain. Mais alors que le capitalisme, dans son procès fondamental, ne peut pas se faire sans l'humain. Puisque le capitalisme, c'est l'exploitation de l'être humain qui produit de la plus-value et qui enrichit le capitaliste. Mais à partir du moment où, par la folie de la technologie, par un détournement de la science, pour placer celle-ci sous la présidence d'un projet satanique, mais désormais le capital, compte se passer de l'être humain, le remplacer par le robot, mettre l'être humain en concurrence avec le robot. Et alors on se retrouve avec une casse humaine extraordinaire. Des milliards de gens sont au chômage, sont devenus inutiles, mon cher Antoine. Et ces gens-là réfléchissent, n'est-ce pas? C'est ça, le projet post-capitaliste, c'est de réfléchir sur un État mondial qui va effacer des milliards d'êtres humains sur la Terre. Parce que ces êtres humains sont inutiles pour eux. Tu sais, on l'a vu pendant le Corona Circus. C'est dans le projet. Il parlait des non essentiels. Les non essentiels. Vous êtes essentiels, donc vous. Voilà. L'être humain est devenu l'esclave premier de cette caste, et en fait, on l'utilise comme du bétail. Si tu es en bonne santé, tu marches avec nous. Si tu n'es pas en bonne santé, on te fout de côté et tu n'as qu'à crever. C'est ça, on est devenu du bétail. Papier, tu es gentil. Papier hygiénique, jetable après usage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, depuis des millénaires, nous avons enrichi les capitalistes par notre sueur et notre sang. Maintenant qu'ils croient qu'ils sont riches, ils ont créé le marché financier, ils l'ont barricadé, ils veulent dématérialiser l'économie. N'est-ce pas? Maintenant, on est inutile pour eux. Il faut génocider, nous évacuer. C'est ça le Covid. Il faut nous transhumaniser parce que nous devons être aussi, n'est-ce pas, compétitifs que les robots. Mais il y a un problème, Antoine. Il y a un problème. Mais le robot, il ne produit pas de plus-value. Ah ben non. Mais il ne produit pas de plus-value. Mais c'est l'être humain qui produit des plus-values. Donc, vous voyez, ils sont dans un cul de sac. Ils sont perdus, c'est la folie. C'est la folie. C'est fini pour eux, ils le savent. Non, c'est terminé. Non, c'est terminé parce que Antoine, l'être humain, c'est compliqué. L'être humain, c'est pas un robot économique. L'être humain, c'est un être divin. C'est un être divin. L'humain est relié, n'est-ce pas, au cosmos. Il est relié à Dieu. Ça dépasse, n'est-ce pas, la planète Terre. L'être humain, c'est compliqué, c'est complexe. Mais des petits fous, des malades mentaux, des détraqués, qui n'ont d'humain que la forme, n'est-ce pas? Mais ils veulent remplacer Dieu. Parce qu'ils sont plus intelligents, n'est-ce pas, que le Créateur. Qu'ils sont plus intelligents que les dynamiques extrêmement complexes, n'est-ce pas? Et qui encadrent l'être humain et qui le relient, n'est-ce pas,
à la divinité, mais ils croient qu'ils peuvent dépasser ça. Mais c'est ça la folie, Antoine. C'est ça la folie. On a vu qu'ils ont essayé avec Klaus Schwab et Harari, hein, qui ont voulu jouer. Le petit Nazion, Klaus Schwab. Ah oui. Le petit Nazion. Voilà. Et ils ont voulu toucher à l'ADN de l'être humain, à la souche de l'être humain. Et à partir de là, c'est la fin la fin des temps, la fin de leur temps, la fin de leur monde, pour qu'on puisse recréer le nouveau monde. Mais c'est des fous, ces gens-là. Et ils sont perdus. Et là, ils font tapis. C'est la folie totale. Ils sont dans une impasse extraordinaire parce que là, maintenant, je ne sais pas où ils vont se cacher. Parce que maintenant, tous ces hommes qu'ils ont décrétés comme étant inutiles sont en train de se réveiller. Mais ils vont se mettre où? Où est-ce qu'ils vont se barricader? Alors, ils veulent barricader l'Europe, lancer le processus, numériser la monnaie, avec les vaccins, numériser les êtres humains. Mais ça ne marchera pas. Même les Européens vont se révolter. Bien sûr. C'est terminé. Alors, on va les attraper tous, n'est-ce pas? Les gens vont s'organiser, on va les repérer, on va les attraper tous. Et puis voilà, on va convoquer un deuxième Nuremberg, n'est-ce pas? On va les juger, n'est-ce pas? Et ceux qui vont être fusillés, on va les fusiller, comme ça. On va les pendre haut et court. Ces gens-là. Oui, ça va se faire, Antoine, ça va se faire. Ça va se faire. J'en suis sûr. Mais non, ça va se faire parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Non. Le Covid, là, c'est pas possible ça. C'est un génocide mondial. Mais c'est le clair. C'est ça le mot. On a le même mot, on ne s'est pas vu depuis, mais on est connectés, on est ensemble. C'est le génocide universel, le génocide mondial. Qu'est-ce qu'ils ont programmé? Le Tintin de l'Élysée, la prostituée de l'Union européenne, le voyou du Canada et le faux président sénile des États-Unis, le cartel de brigands et de criminels, n'est-ce pas? Ils ont cru, n'est-ce pas, eux, et les puissances et leurs petits lobbies, parce que eux, ils sont à la face visible, n'est-ce pas, des satanistes qui se croient maîtres de l'humanité, parce que dans leur tête, ils contrôlent les circuits financiers. Mais ce groupuscule de criminels-là a cru que le plan avait réussi avec le Covid. Et d'ailleurs, je t'informe, je pense que tu suis l'actualité de très près. Il y a un enjeu là au niveau de l'OMS. C'est le dernier va-tout là au niveau de l'OMS. L'année prochaine, oui. Ils veulent transformer l'OMS en super État mondial, n'est-ce pas, qui va décréter les pandémies et exercer un contrôle absolu, n'est-ce pas, sur les traitements qu'ils iront avec les pandémies, n'est-ce pas, créer des camps de concentration au niveau mondial, n'est-ce pas. Le projet est écrit net, c'est-à-dire ils veulent créer un super État et qui est le patron de l'OMS, tu le connais, c'est Bill Gates, voilà. Le petit mécano criminel, le patron de l'OMS. Donc, les États, nous devons suivre ça de très près, mon cher Antoine. D'ailleurs, ça ne marchera pas. Les républicains ont déjà dit, n'est-ce pas, qu'ils vont détruire ces machins-là. La Chambre, ils ont dit, niet. Niet, ils vont détruire ces machins-là. Donc, tu vois des gens comme ça, des fanfarons comme ça, ils n'arrivent pas déjà à déterminer l'origine de la pandémie. Ils n'arrivent pas à le déterminer. Alors, l'OMS est incapable de parler aux Chinois, aux Américains. Nous ne savons pas d'où vient la pandémie. Et, voilà. Et ils veulent diriger le monde. Ils veulent diriger le monde. Maintenant, ils veulent préparer d'autres pandémies. C'est quand même extraordinaire. Ce voyou qui est à l'OMS, il a décrété une pandémie. Il ne sait même pas d'où ça vient. Donc, il ne sait même pas de quoi est-ce qu'il parle. Alors là, tu vois, avec les dossiers du Covid File, le Covid est en train de tomber. Hein, les révélations avec les États-Unis qui ont déclassifié tous les documents qu'ils ont de la CIA concernant les origines du coronavirus, eh bien, ça va faire tomber le système. Donc, ils se sont dit, ça n'a pas marché avec le Covid, on n'a pas réussi à avoir la main mise. Donc, on va essayer maintenant de créer une loi, une loi supranationale en disant que l'OMS peut décider de faire un lockdown, d'obliger les masques, d'obliger à la vaccination. Donc, c'est même plus entre les mains de nos États souverains. Ils essayent de mettre ça. Mais les gens ne sont pas dupes. Les États-Unis, la Chambre, heureusement, elle est républicaine, ils ont tout de suite dit non. Ils ont dit non. Et ça va être un exemple pour le reste du monde, parce que les gens vont dire, attends, pourquoi les États-Unis disent non et pas nous? Ils vont péter un plomb. Donc, qu'ils essayent. Ils font tapis. Ils essayent de mettre la peur au ventre des gens, et c'est fini. Les gens n'ont plus peur d'eux. On va les arrêter. On va attraper le Tintin de l'Élysée, le petit Tintin de l'Élysée, là. On va attraper le Tintin du Canada, la prostituée de l'Union européenne,
le sénile, là, et le sénile de Washington qui dort debout, ils vont répondre de leurs actes, eux et tout le patron, le vrai patron. Ah oui, oui, oui. C'est ça qui va se passer, parce que il ne s'agit pas de déclassifier, on met ça de côté, mais c'est un procès mondial qui va avoir lieu. L'humanité doit savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Monsieur Macron, le criminel là, il va dire ce qu'il a trafiqué avec le Rivotril. Ils vont expliquer son genre. Trudeau va expliquer, ils doivent s'expliquer, ces criminels. C'est ça l'enjeu de la bataille maintenant. Et ça va se faire. Ça va se faire. Oui, voilà, ça va se faire. Alors, comme tu le dis, il va falloir qu'il s'explique. Public, voilà, public. Exact. Il va falloir qu'il s'explique sur le Rivotril, sur le fait que quand normalement, on soigne les gens en amont, quand ils ont une grippe, hein, c'était pourquoi on n'a pas soigné en amont, pourquoi on a administré du Rivotril aux plus faibles et aux plus anciens, pourquoi on a intubé des gens alors que ça ne se fait pas pour la grippe, pourquoi on les a intubés, ce qui a aggravé leur cas et beaucoup sont morts. Ils ont tué systématiquement des êtres humains partout sur la planète pour faire croire qu'ils faisaient quelque chose, mais au contraire, ils aggravaient la cause. Tous les plus grands scientifiques ont dit qu'ils avaient tort, qu'ils auraient dû être préventifs plutôt qu'être agressifs dans ce domaine-là, et ils ont continué. Ils vont répondre, comme tu l'as dit, Nuremberg 2.0, il arrive et ça va pas mal. L'enjeu est clair. D'abord, ils ont détruit la science, ils ont détruit la confiance dans la science. Ils ont politisé la science. Ils l'ont politisé. Oui, c'est ce que je dis, la destruction de la confiance dans la science, parce que on ne comprend pas comment on vient de voir avec Arion Kroll, n'est-ce pas? Madame Arion Kroll, on vient de voir ça avec elle, mais elle n'est pas la seule. Tous les grands scientifiques du monde, bien sûr, son livre, elle n'est pas la seule, professeur Perron l'a fait. Il y a plein de scientifiques. Vous ne pouvez pas, la science, n'est-ce pas, mon cher Antoine, c'est le débat. La science, c'est la discussion argumentée. On passe aux expériences, on publie, et les collègues discutent, contredisent, après on tombe d'accord. Mais c'est quoi cette affaire où la réponse qu'on appelle, qu'on donne aux grands scientifiques, qui remettent en cause les thèses officielles administratives, n'est-ce pas, de ces criminels, on les envoie dans les asiles de fous. Deux, on attaque leur réputation en amenant des voyous sur des plateaux totalement corrompus, n'est-ce pas? On attaque leur réputation, on porte atteinte à leur vie, on détruit leur carrière. Dans un pays comme la France. Oui, ben regarde le professeur Montagnier. Le professeur Montagnier. Voilà, Montagnier, Foutian. Foutian aussi, ouais. Tout ce que Didier Daoud a subi, tout ce que Mme Ariel Code a subi, n'est-ce pas? On est allé chercher son ancien encadreur de thèse pour qu'il vienne dire des bêtises sur le plateau. J'ai oublié ce voyou-là. Et il paraît qu'il s'occupe de bioéthique. C'est un voyou, ce monsieur. Il est venu dire du n'importe quoi. Mais on n'est jamais aussi tombé bas. Tombé bas. Et on a mis les constitutions de côté. Ben, on a mis de côté. Est morte en France. On les a mis de côté, ces constitutions. La démocratie est morte et la constitution avec. Terminé. Alors, mais Antoine, ce n'est pas seulement en France. Ce procédé qui a consisté à mettre de côté la constitution sur la base d'un mensonge et la remplacer par un conseil scientifique est un crime, est une trahison d'État de haut niveau. Mais Macron doit passer à la guillotine pour ça. Attends, dis pas ça, après je vais passer sur LCI de nouveau. je dis ça, mais comment je le dis depuis. Non, tu peux. Non, mais écoute, il n'y a aucune base constitutionnelle en France qui permet à M. Macron de remplacer la Constitution française par un conseil de défense par les gens scientifiques. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est valable en France, c'est valable dans tous les pays où l'état de droit, la Constitution a été radiée d'un seul coup pour le remplacer par des conseils de défense. Sur la base d'une guerre fictive. Une guerre psychologique par la peur. D'une pandémie qui n'existe que dans leur tête. Parce que jusqu'à présent, l'OMS n'arrive pas à nous dire l'origine de la pandémie. Et Antoine, moi je pose une question. Moi je ne suis pas médecin, mais je suis un être humain qui a des droits. J'ai des droits, moi, en tant qu'être humain.
Comment peut-on gérer une pandémie sans connaître le patient numéro un? Où est le patient numéro un, le patient zéro du Covid? Il n'y a pas de Il est patient où? zéro. Ils l'ont pas. Il est où? Ils ont préparé une injection sans avoir le patient zéro. C'est où ça? Alors, ben, comment, à partir d'un tel mensonge, on peut remplacer la constitution d'un pays par un conseil soi-disant scientifique? Je laisse de côté le caractère corrompu de ce conseil-là. Je laisse ça, pas de ça. Donc, tu vois, c'est un séisme mondial. Les soi-disant démocraties sont des démocraties nazies, néo-nazis. Ils font pire qu'Hitler. Hitler était gentil comparé à ces gens-là, n'est-ce pas? Parce qu'on nous a dit... Oui, parce qu'il était moins fourbe que... Voilà. Et puis qu'on nous a dit depuis qu'on est petit, Antoine, que l'ennemi c'est Hitler, le mal du monde c'est le nazisme. Nous avons cru à ça. Mais qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Que ceux qui ont passé le temps à nous dire que Hitler c'est le démon, mais ils sont pires que lui parce qu'ils reprennent à leur compte les mécanismes d'Hitler sans Hitler. Le pire, c'est que c'est eux qui ont fabriqué Hitler, c'est eux qui ont piloté Hitler, et c'est eux qui ont pointé Hitler après. Donc, bon, voilà. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, c'est-à-dire de constater que les gens qui prétendent avoir stoppé Hitler, mais sont pires que lui, ils sont des continuateurs du nazisme sans Hitler. D'ailleurs, c'est ça a justifié l'opération militaire spéciale, dénazifier l'Ukraine. Pourquoi? Mais le concubinage incestueux, c'est pas un concubinage, c'est une parenté généalogique entre les États européens et américains et les petits fanfarons, les petites nations d'Ukraine. Mais c'est établi. C'est établi. Bien sûr. Et les liens de continuité sont établis depuis Hitler. Depuis Hitler jusqu'à aujourd'hui, le lien n'a jamais été rompu. Quand on a gagné, soi-disant, la Troisième Guerre mondiale, ils ont tous été rapatriés aux États-Unis ou en Europe, les nazis. Hein? Et aux États-Unis, ils ont fait le boulot aux États-Unis, les nazis. Ils ont utilisé les nazis pour faire toutes les armes nucléaires et tout Opération Paperclip. Voilà. Opération Paperclip. Exactement. Et aujourd'hui, quand ils disent dénazifier, parce qu'on n'est pas sorti de la Troisième Guerre mondiale en réalité. Les nazis ont la main sur le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et je peux te rassurer que en Afrique, on a compris ça. D'ailleurs, tu sais que le continent africain est le continent qui s'est levé pour dire non au Covid, non au vaccin. Tu le sais. On a été en première ligne dans cette bataille. Le continent africain a été le continent, d'ailleurs, il y a eu moins de morts. Contrairement à leur prédiction. Moins de vaccinés. Quasiment, oui. Quasiment pas de vaccinés. Moins de vaccinés. C'est bizarre, mais Antoine, mais c'est un renversement de monde parce que c'est bizarre. Alors qu'en Europe, le vaccin est obligatoire, mais c'est en Afrique où la démocratie s'est réfugiée. Tu te rends compte? C'est en Afrique où la démocratie... Parce qu'en Afrique, aucun pays n'a imposé le vaccin en Afrique. Ben, c'est clair. Alors, tu sais ce que je m'amuse à dire? Tu te rends compte, ça? Oui, bien sûr que je m'en rends compte parce que la liberté est en Afrique et la liberté est enterrée aux États-Unis. La France a offert aux États-Unis la statue de la liberté et elle est enterrée là-bas. Elle est enterrée là-bas. Ils l'ont tuée, la liberté. Excellent symbole. Joli symbole, Antoine. Ben, tu vois, c'est le temps plus grave que ils ont organisé les événements du Capitole. Ils ont accusé Donald Trump. Et le Tintin de l'Élysée a fait un grand discours ce jour pour dire qu'on a attaqué le temple de la démocratie. Alors, maintenant que la vérité est dehors et que les caméras qu'on ne voulait pas voir sont visibles maintenant et qu'on connaît que tout ça a été organisé par ces voyous, il est où le Tintin de l'Élysée pour faire un discours? Vous voyez son discours? Il se sauve. Il est où le Tintin de l'Élysée? À Varennes. Tu sais, c'est la fuite à Varennes. Ah ben, c'est terrible ça. Mais ce vieux monde-là, on va travailler pour l'enterrer. Il faut réfléchir à habiter le nouveau monde, à l'habiter, à l'accueillir. Nouvelle mentalité doit émerger. Nouvelle façon de faire doit émerger. Nous devons apprendre à nous donner la main pour créer une fraternité universelle. Des personnes qui se respectent, des personnes qui... On doit penser le nouveau monde. C'est ça. Il faut le construire. Et c'est ça le monde multipolaire. C'est Poutine qui l'a extraordinaire, le visionnaire qu'il est, le grand Poutine, le grand président Poutine. Il a compris, c'est le monde multipolaire, Antoine. Chaque peuple, chaque civilisation va venir s'asseoir à la table de l'universalité pour inventer le monde de demain. C'est de ça qu'il s'agit.
Et ça passe justement par la destruction du système monétaire kabbaliste, n'est-ce pas? Le démantèlement de leur système militaire pourri, hein, pour imposer la géopolitique du chaos, n'est-ce pas? Infester la planète de terrorisme, n'est-ce pas? Il faut démanteler leurs armes météorologiques et géologiques qui permettent de faire des séismes partout et de venir accuser la planète, dire que non, ils veulent sauver l'environnement, alors que c'est eux qui détruisent l'environnement tous les jours. Il faut démanteler tout ça intelligemment, comme tu l'as décidé tout à l'heure, démanteler ça intelligemment, sans effrayer les humains. Ce travail est en train d'être fait. Le processus est irréversible. Et c'est l'occasion pour moi de te saluer, de saluer ton courage, ta ténacité, ta résistance, de saluer ça. Toute ton équipe, Christophe et tous les autres, vous avez été super, extraordinaires, des résistants. Vous avez tenu bon, n'est-ce pas, face à la bourrasque. Et on voit le monde nouveau devant nous aujourd'hui. Ça se voit là maintenant. Je pense que ceux qui, à un moment donné, ont douté, c'était normal. C'est humain. Aujourd'hui, auront plus de force pour se tenir sur leurs deux pieds et accueillir le nouveau monde qui vient. Voilà. Merci, merci, et merci à vous aussi, à toi, Banda, et à toute ton équipe et tout le parti, et tous ceux qui construisent le nouveau monde depuis un moment, parce que c'est ça, hein, on le voit émerger, mais on voit l'ancien disparaître, mais il faut déjà commencer à penser le nouveau, oui. à l'embrasser, à l'aimer, à l'épouser, ce nouveau monde, parce qu'il va être beau, parce qu'il va être humain, parce qu'il va être multipolaire, parce que chaque pays sera souverain, chaque commune sera souveraine, la pyramide va s'inverser comme ça, le pouvoir viendra du peuple, par le peuple et pour le peuple, et ce sera plus dirigé par des tintins, comme tu dis, ou par des encadrés, comme moi je les appelle, mais ce sera dirigé par nous, les humains, nous qui avons la force, nous qui avons ce pouvoir extraordinaire d'aimer, de créer, de donner et de faire vivre le monde avec beaucoup d'humanité, et tout cela, voilà, on le voit arriver, c'est en train de tomber. Moi, tu sais quoi, hein, Banda, je jubile depuis quelques jours quand je vois tout ça s'effondrer. Je les vois en panique. Alors on sait que la France, c'est quand même la racine du mal, hein, c'est la racine de l'État profond est en France, en Europe, en Allemagne, en France. C'est là-bas qu'est la racine, et c'est pour ça que on sera les derniers. Regarde, on est les derniers à avoir encore des gens qui sont suspendus à cause de l'injection. On est le dernier pays du monde à avoir encore nos soignants suspendus. Ça montre la gravité de l'enracinement du mal chez nous, tu vois. Il y a un délégué mental à la tête du pays. Lui-même, il ne s'est pas vacciné. Il n'est pas vacciné. Personne ne connaît son statut vaccinal. Il n'est pas vacciné. Voilà, il n'est pas, mais c'est pas un humain. Est-ce que l'humain, tu sais. Non, la bête de l'avènement est là. Et voilà, c'est lui qui l'a dit. Voilà, il n'est pas humain. C'est pour ça qu'il ne peut pas lever la suspension des infirmiers. Il n'est pas humain. Non, ils sont fous. Il n'écoute pas les millions de Français dans la rue. Il n'est pas humain. C'est une propriété privée des Rothschild. C'est un bien privé des Rothschild, M. Macron. C'est parce qu'ils ont fait, où ils l'ont sorti, dans quel flux ils l'ont fabriqué, dans quel laboratoire. C'est pas inhumain. C'est pas un humain, il n'est pas censé. Non, il n'a pas d'âme. Il a pas d'âme. Alors, très bien, c'est l'autre là. Laurent Wauquiez qui l'a dit. Wauquiez l'a dit. Que c'est un désert d'âme. C'est un désert d'âme. Asselineau le dit. Dupont-Aignan le dit. Philippot le dit. Toute la classe politique française, du moins, la moins corrompue, reconnaît que il faut s'interroger sur le machin qui est à l'Élysée. Ce truc-là, c'est un truc, il faut savoir qu'est-ce qu'on a placé à l'Élysée. Mais c'est comme son ami de l'Ukraine. Tout à l'heure, tu l'as dit. Il joue au piano avec sa bite. Il devient président. C'est comme si on avait mis président, je sais pas moi, Patrick Sébastien chez nous. Ben voilà quoi, les gars. Oui, et encore Patrick Sébastien, c'est bien. Il est mieux parce qu'au moins il peut reconnaître qu'il s'est trompé et avoir le courage de témoigner. C'est un monsieur pour qui désormais j'ai du respect. Mais monsieur Zelensky, ce truc-là, c'est-à-dire comment on fait pour avoir un truc comme ça? Comment on fait? Il n'y a que l'État profond pour faire président des machins comme ça, des trucs comme ça. Et ils ont placé partout. Von Leyen, monsieur Macron, des trucs, n'est-ce pas, qui n'ont aucun rapport avec l'humain. C'est-à-dire que les Français ont élu ce monsieur il y a moins d'un an pour souffrir comme ça, et on appelle ça démocratie.
C'est-à-dire que les Français ont élu quelqu'un pour venir le taper dessus. Ouais. C'est ça la démocratie. Alors, je ne crois pas que ce soit démocratique cette élection. Je pense qu'il y a eu magouille, évidemment. Non, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a rien de démocratique en France. Quand tu vois les débats à l'Assemblée nationale, au Sénat ou en commission, quand on te coupe le micro parce que tu dis des vérités, il y a des bons députés, des bons sénateurs, il y en a quelques-uns. Et quand ils veulent commencer à dire la vérité, on leur dit ouais, c'est pas le moment. Ils coupent le micro. Démocratie, mon cul. On va la créer ensemble, tous sur toute cette planète. Ensemble, on va la créer, la vraie démocratie. Et la politique, la métapolitique, comme tu disais, j'aime beaucoup ce mot-là. Elle arrive là, elle est là. On peut bientôt la toucher du doigt. Et c'est grâce à vous aussi, au Cameroun et à ton équipe. Vous faites un travail extraordinaire pour donner de la vivacité, de l'humanité, de la jeunesse au cœur de votre démocratie. Et on prendra exemple demain, on prendra exemple sur ces beaux pays d'Afrique qui laissent l'humain au cœur de tout. Et ça, bravo, bravo. Ben, tu sais, tu ne le dis pas bien parce que il y a quand même les évolutions effrayantes dans ces pays-là. Quand tu vois en Espagne, on vote une loi où désormais on peut épouser un animal. Maintenant, il faut l'entretenir comme une femme, par exemple, toutes ces consorts. Mais vous voyez, ces gens ont rompu avec l'humain depuis. Les gens ont rompu avec l'humain depuis. Ils nous ont mis, par leur loi, ils essaient de nous mettre au niveau de bêtes, de bétail. Oui, mais c'est ça qu'il s'agit. Le débat, il est là. Et tu vois, est-ce qu'on peut discuter avec des gens, avec des régimes politiques, qui élèvent au niveau d'un être humain des animaux? Vous avez devant vous beaucoup d'êtres humains, vous n'arrivez pas à vous occuper d'eux, mais vous avez de l'attention pour des animaux. Vous voulez en faire des héritiers de vos fortunes. Mais il y a des humains près de vous qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Vous n'êtes pas en mesure de concevoir des politiques pour s'occuper d'eux. Alors vous fabriquez les animaux deviennent des êtres humains. Mais mon cher Antoine, mais le déni de l'humanité est là. Ils n'aiment pas l'humanité. Ils n'aiment pas l'homme. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle l'homme. Ils n'ont rien à faire avec l'être humain. Oui, ils ne comprennent pas, c'est la forme humaine. Ils ont une forme humaine, justement, pour détruire l'humanité. Ouais. Tu sais, on dit toujours que le diable se déguise en la perfection. Ouais. Au début, avec Macron, on voyait des gens qui disaient « Mais pourquoi vous allez voter pour Macron ?»« Ah ben, il est jeune, il est beau. » Voilà, ça c'était des arguments qu'on entendait. Voilà, mais voilà, tout à fait. Il est jeune, il est beau. Voilà, il est jeune, il est beau. Et il a inventé une forme de famille qu'on n'a pas encore vue, n'est-ce pas? Donc, c'est le progressisme. Il dit qu'il est progressiste. Hein. Il appelle ça le progressisme. Donc, en France, c'est Macron qui incarne le progrès. Monsieur Macron incarne le progrès en France. D'autres sont des réacs, des fachos. Lui, il incarne le progrès. Antisémiste, complotiste. Voilà, tout à fait. Voilà. Lui, le progrès, c'est le LGBTQ machin plus, l'ex-genre. Le progrès, c'est d'aller dire à un enfant de 4 ans qui peut faire le sexe à 4 ans. N'est-ce pas? Le progrès, c'est de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, pendant qu'il enrichit les banques, il enrichit Rothschild, il s'enrichit lui-même. C'est ça le progrès. Le progrès, c'est de rendre les Français de plus en plus pauvres, au point où les éléments de la classe moyenne française fouillent les poubelles pour vivre. C'est ça. C'est-à-dire, M. Macron, c'est ça le progrès de M. Macron, n'est-ce pas? C'est de dévaster la France, c'est de détruire sa compétitivité économique, n'est-ce pas? C'est de faire remplacer le gaz gratuit, non polluant, n'est-ce pas? Pratiquement gratuit, donné par la Russie, n'est-ce pas? Par le gaz naturel liquéfié de M. Biden, qui est 10 fois plus cher. C'est ça le progrès de M. Macron. C'est ça le progrès de M. Macron. C'est ça le grand progrès de Macron, c'est d'avoir mis la France à genoux, de l'avoir tué, de l'avoir siphonné économiquement, de l'avoir siphonné humainement, parce qu'on a éteint les gens. Et aujourd'hui, là, il ne pourra pas mettre le coup de grâce parce que ce qui arrive, ils vont payer. Tu le sais, enfin, voilà, on le sait tous. Ils vont payer, mais il faut les laisser faire leurs crimes pour qu'ils les payent. Donc, on a laissé faire le crime, et maintenant, dire que l'addition va être. Tu sais, il y a Lénine là qui disait que le capitalisme creuse sa propre tombe. Je paraphrase Lénine.
voilà, c'est-à-dire que quand tu es en phase de capitalisme, souvent, il faut le laisser faire. Ils creusent leur propre tombe. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait depuis. Ils se sont autoproclamés vainqueurs de la guerre froide. Alors qu'il n'y a pas eu de guerre, mais ils ont dit que bon, ils ont gagné la guerre froide. Voilà. On va ils ont bien gardé de raconter dans l'histoire que c'est quand même la Russie qui nous a aidé, qui a carrément gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'ai fait une erreur, j'ai dit troisième, parce qu'on est dans la Troisième Guerre mondiale, on est dans la suite de la deuxième. Mais c'est la Russie, et ça a toujours été la Russie qui aidait à finir les guerres et à gagner les guerres. Et cette guerre-là, spirituelle, cette guerre humaine, cette guerre pour notre planète, pour notre humanité, c'est aussi la Russie avec la Chine et tout le reste du monde, évidemment. On compte beaucoup sur l'Afrique pour gagner ça, et on va la gagner ensemble. Ça, c'est une évidence. On y est, on est là. Je suis là ce soir pour te dire que, Antoine, fais gaffe, on est là. Les Africains sont dans le mouvement. Ils sont dans ce mouvement à fond. Souviens-toi, tu l'as vu durant le Covid, comment une opinion publique africaine s'est levée de manière extraordinaire, comme rarement vu dans le monde entier, pour dire non à ça, non au vaccin, non au coronavirus. Et nous avons vaincu cette pandémie, entre guillemets. C'est toi qui appelles ça la pandémie. On a vaincu la pandémie, n'est-ce pas, de façon extraordinaire. Parce que l'Afrique est dans ce mouvement. L'Afrique comprend les enjeux. L'Afrique y est. L'Afrique au cœur de cette dynamique-là, mon cher Antoine. C'est ce que les Africains ont refusé d'appliquer les sanctions contre M. Poutine. Et que ça rend fou les Occidentaux. Ils sont malades. Au point où les Américains, n'est-ce pas, la sauvagerie publique officielle américaine se permet de vouloir voter une loi, pas la première ou la deuxième chambre, voter une loi pour punir les États africains qui vont commercer avec la Russie. Mais on est rentré au 15e siècle, Antoine. On est rentré au 15e siècle. Non, mais ils peuvent, tu sais, tout ça, c'est des paroles. Ils peuvent plus punir personne. Ils ont plus les moyens de punir qui que ce soit, ces mecs-là. Personne. Mais l'idée, avoir même l'idée de passer ça dans une des chambres du Congrès, mais c'est pitoyable. Ça montre que l'Amérique est dirigée par des petits sauvageons qui sont en retard de 15-20 siècles sur l'avancée de l'humanité. Mais comment on peut penser comme ça aujourd'hui au XXIe siècle? Mais comme tu dis, parce qu'on est ingrat envers la Russie qui a sauvé la France à plusieurs reprises, hein. Monsieur Macron ne connaît même pas la dette que la France a envers la Russie sur le plan historique. Ah oui, parce que à l'époque, les Anglais voulaient éliminer la France et la morceler. C'est le tsar qui a dit non, la France est importante dans la garde. Voilà. Mais très bien, voilà. La Russie a aidé beaucoup de pays dans le monde entier à devenir indépendants, à se libérer. Le président Poutine a dit l'autre jour que la vocation de la Russie, c'est d'empêcher que quelqu'un domine le monde. Il a dit, ça c'est la vocation de la Russie, c'est le président Poutine qui l'a dit. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire, mais nous on comprend ça très bien en Afrique, on comprend ça très bien en Afrique, n'est-ce pas, la mission de la Russie, le rôle de la Russie dans l'avant-gardisme mondial. Au niveau mondial, le rôle de ces pays-là, tu sais qu'ils sont allés même très loin jusqu'à vouloir réécrire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vouloir remettre en cause la victoire de la Russie sur le nazisme. Ils ont osé aller jusqu'à là. C'est-à-dire un niveau de révisionnisme jamais vu dans l'histoire. Mais c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, toute cette dynamique-là, n'est-ce pas, participe de l'écroulement du vieux monde. Le vieux monde, quand il meurt, Antoine, il meurt d'abord dans la tête des peuples. Et moi, je peux te dire ce soir que l'Occident est mort dans la tête des peuples africains. L'Occident est mort là, dans la tête. C'est fini là. Ils sont morts dans nos têtes. C'est terminé là. C'est ça. Alors, ils sont morts dans la tête du peuple africain, mais on commence la veillée. Nous, on commence la veillée de ces gens-là. On commence tout doucement à se réveiller énormément quand même. Moi, je le vois dans ceux qui regardent les lives, évidemment. C'est des milliers de personnes, des millions de personnes qui regardent les lives de l'Alliance. Et pas que l'Alliance. On a Alexis Cosette, on en a plein qui font des lives. On a Olivier Butor. Voilà. Et c'est important. Nous suivons tout ça. Oui, je sais bien que tu suis, mon ami, et c'est un plaisir, et c'est une belle reconnaissance d'être suivi par vous au Cameroun et dans 152 pays de la planète. Donc c'est une belle reconnaissance et j'en suis très très heureux, très fier. Ce qui prouve qu'on n'est pas seul, qu'on est tous ensemble
c'est l'humanité qui se lève et qui reprend son pouvoir, et l'humain qui va enfin vivre sans frontières, sans préjugés, sans problème de racisme, tout ça, ça a été créé pour diviser pour mieux régner. Et ben maintenant, voilà, qu'ils aillent se faire encadrer. On est ensemble et on va aller au bout et on a gagné cette guerre et on va leur montrer de quelle branche chauffe. Mais nouveau monde est là. Nous, on est déjà dedans là. Dans l'esprit, la mentalité, on est dans le monde nouveau. Moi, je voudrais inviter tout le monde à entrer dans le monde nouveau. Tous ceux qui ont hésité, il faut revenir, il faut entrer dans le monde nouveau. Oui, c'est là, dans la tête, là. Il faut réfléchir. Non, c'est surtout un processus mental. Il est plus mental que physique. Il est spirituel. Il faut débloquer nos neurones spirituels. Il faut débloquer ça parce qu'on n'a pas assez utilisé ça. Il faut débloquer nos neurones spirituels. Il faut réfléchir vaste, grand. Il faut réfléchir grand. Tu vas commencer à réfléchir, à revoir, à changer les mentalités, nos façons de faire. On va réinventer tout. C'est l'État qu'il faut réinventer, l'économie, la culture, le sociétal, la famille, le quartier, la commune, tout ça, c'est à refaire. Donc il faut réfléchir, il faut commencer à opérer nos mutations mentales pour accueillir le monde nouveau, parce qu'il se fera avec nous. Il se fera avec nous. C'est nous qui sommes concernés par le monde nouveau. C'est nous. Parce que les réflexes du vieux monde, n'est-ce pas, qu'on nous a inculqués pendant des siècles, il faut nous débarrasser de ça. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut désoccidentaliser les mentalités. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a très longtemps que l'Occident est dans nos têtes, là, et dans nos corps. Il faut extirper l'Occident de nos corps de manière à embrasser le monde nouveau. Tu sais, Antoine, en Afrique, on a ça, on a les partisans du vieux monde en Afrique qui craignent que l'Occident tombe parce qu'ils disent que leur vie est condamnée s'ils tombent. Si l'Occident tombe, ils tombent avec eux. Alors, ils s'accrochent. Mais je leur dis, mais c'est de la folie. Vous vous accrochez sur un truc qui est déjà tombé. En tout cas, si vous vous accrochez, vous allez tomber avec lui. Et avec fracas. Et avec fracas. Il suffit de s'asseoir. Le monde qui vient ne fera pas de chasse aux sorcières à des peuples. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières à quiconque. On a un procès à faire pour les voyous, les criminels, les nazis du XXIe siècle. C'est eux qu'on doit traiter et juger. Mais le reste de l'humanité, l'avenir est devant nous. Tout est à refaire, l'avenir est devant nous. Mais il suffit simplement. L'avenir est devant nous et la rédemption est autorisée. On peut avoir la rédemption et dire on s'est trompé, on a été. Voilà. Parce que tu sais ce que je dis souvent aux gens, les gens qui sont chez nous sont la plupart du temps non vaccinés. Je leur dis ne montrez pas du doigt les vaccinés. Ils n'y peuvent rien. La plupart d'entre eux sont des victimes. On les a obligés, on les a programmés à dire oui. On les a programmés. Donc soyez indulgents, soyez bons avec les gens et accueillez-les en leur disant on va t'aider. Tout simplement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est ça le monde de demain, c'est se respecter et pardonner et comprendre que ces gens sont des victimes. En fait, ceux qui ne sont pas des voyous sont des victimes. Point barre. C'est tout. Mais c'est clair. Tu sais, mon cher Antoine, ça fait longtemps, tu sais, il y a l'examen devant lequel nous avons tous échoué. L'examen d'humanité. Être humain. Mais comme Dieu il est bon là, c'est l'examen, plus tu échoues, plus on te tend la main. On te tend la main, on dit viens. Apprendre à être humain. Apprendre à être humain. Attendre la main aux autres. Attendre la main à l'autre. On est humain que par rapport à l'autre. Alors, tendre la main à l'autre. Oui. Et réfléchir, parce que tout à l'heure, tu parlais avec mon ami Christophe. Il a créé une école quantique. Il nous enseigne tous sur le monde quantique. Tu vois, la quanticité est quelque chose d'extraordinaire. Quand on l'approfondit, on voit très bien ce qui nous attend. En tant qu'humains, nous devons réapprendre à être humains. Parce qu'avec la quanticité, mais on n'a pas commencé encore l'humanité. C'est comme si on était dans la préhistoire. On va naître. On était dans la pré-humanité. On dit qu'on est dans la pré-humanité. Maintenant, tout est à refaire. Maintenant, vivons l'humanité. Vivons l'humanité en nous débarrassant de tout ce qui nous a empêchés d'être humains. L'humain ne domine pas son frère, ne l'écrase pas.
Chez les humains, le fort est au service du faible. On est fort parce qu'on protège le faible. Chez les humains, on s'enrichit avec les autres. Vous voyez, c'est cette culture que nous devons redécouvrir. En fait, nous devons réapprendre. Pour résumer, la clé de tout, c'est l'amour. L'amour de soi et l'amour des autres. C'est tout. C'est clair. Mais tu sais, c'est un défi immense parce que tu sais, Antoine, ça fait des siècles, on nous a appris à nous détester, à nous haïr. C'est ce que nous on sait faire le plus. Hein. Depuis des siècles, des millénaires, on a appris que vivre, c'est détester l'autre, c'est le tuer, c'est faire la guerre. C'est faire la guerre. Et tu vois, c'est un cataclysme de civilisation qui est devant nous parce qu'on s'est trompé. C'était une tromperie. C'était une illusion. C'est la matrice. Comme tu dis, c'est la matrice. Il faut en sortir. Il faut en sortir et à réapprendre comme des enfants, des innocents, à vivre normalement, à être des humains. Et le cosmos, le vrai Dieu va nous aider. On n'est pas seul, comme tu dis, on n'est pas seul dans ça. C'est une grande alliance qui implique pas seulement les hommes, mais le vrai Dieu. Les forces les plus pures du cosmos, les forces les plus pures de l'univers vont nous accompagner dans ce travail-là et on sera heureux. Et on l'est déjà. Je t'avoue qu'on l'est déjà, mais voilà. Bon, voilà, pas trop leur montrer parce que sinon ils vont faire la gueule. Alors oui, on n'est pas seul. Alors les gens, moi j'ai toujours été pour la liberté de croyance, je respecte toutes les croyances. Et oui, on n'est pas seul. Alors moi je suis fier aujourd'hui parce que j'ai été nommé ambassadeur de la paix stellaire, voilà, donc ça va au-delà de notre belle planète. Mais comment tu arroses ça? Mais il faut arroser ça. Écoute, faut que je vienne boire un champagne avec toi. Mais comment tu veux? Je t'attends, il faut venir rapidement avec ça ici. Écoute, je m'organise pour l'avion et puis quand tu ne viens pas arroser ça ici, ce titre-là, moi, je ne vais pas l'annoncer aux Africains. D'accord, ok. Tu viens ici, on annonce ça en direct ici. Voilà, tu viens faire ça ici. Voilà. Écoute, je m'organise et je vais tout faire pour essayer de venir au Cameroun. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour annoncer, il y a un grand événement que nous on prépare pour le 1er et le 2 avril au Cameroun. Nous allons faire une grande conférence pendant 1 jour et demi, n'est-ce pas, pour faire le point sur les stratégies de démantèlement de l'endocolonat au Cameroun, n'est-ce pas, et briser une fois pour toutes la main de l'Occident et de l'endocolonat sur le pays. Et il y a des thèmes extraordinaires qui vont être développés. Il y a les problèmes stratégiques du monde nouveau, n'est-ce pas? Tu vois ça, le monde nouveau, que moi je vais développer. Et il y a un grand professeur qui viendra du Canada, Mibometa Dongo, c'est un très grand professeur là-bas au Canada, qui viendra développer sur l'alternative, n'est-ce pas, à la chute du vieux monde. Maintenant que le vieux monde est en train de s'écrouler, l'alternative, c'est quoi? Quels sont les éléments constitutifs de l'alternative? Voilà, on réfléchit à tout ça. Tu vois, on essaye déjà, nous, de réfléchir à habiter, n'est-ce pas, ce nouveau monde-là, parce qu'il est là, il est devant nous. On réfléchit, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on va recoller les morceaux, reconstruire sur des ruines, reconstruire sur la ruine du vieux monde. C'est ça, tu vois. Il faut réfléchir à tout ça. Voilà. On dit chez nous que même sur une bouse de vache, une fleur peut pousser. Mais c'est clair. Comme quoi, même sur de la merde, on peut reconstruire quelque chose de beau. Et c'est ce qu'on va réussir à faire ensemble. Je te remercie, mon frère, mon ami, pour ta venue encore une fois parmi nous. Tu sais que tu as les clés de la boutique. Je vais m'organiser parce que je sais que bientôt, je pourrais prendre du temps un peu pour venir faire le tour. C'est prévu que j'aille au Québec et évidemment j'ai envie de venir en Afrique. Et je vais me démerder. Et je vais venir. On sera très heureux de t'accueillir. Avec Doris, voilà, elle ne peut pas éviter de faire ça, tu vois. Avec Doris, on sera très heureux de t'accueillir. Très, très heureux de t'accueillir. Mais elle est où, ma femme qui est tout là pour annoncer le monde heureux? Attends, justement, elle est là. Et on va le faire tous les 4 ensemble. Parce que on a terminé cette émission et tu reviens quand tu veux, tu le sais bien, mon ami. Regarde, Madame Soyez Heureux, elle est là. Elle attendait justement pour faire le Soyez Heureux avec vous. Et regarde, en plus, elle a bronzé, madame. Elle a pris le soleil hier. Regarde comment ça. Oh, voilà. Voilà, Sylvie. Elle est pimpante. Elle est rayonnante. Elle est radieuse. Elle est rayonnante. Radieuse. Oh là là. Toujours très bien. Ça fait trop du bien de la voir. Regarde, Doris. Elle est heureuse.
Elle rayonne là, elle rayonne là. Bah ouais. Puis on a hâte de venir vous voir. Hein, on va y aller. Ouais. On va vous accueillir. Allez. Avec plaisir, avec plaisir. Doris, prépare le couchage, prépare les assiettes, surtout On va le faire, on va le faire. Plus bronzé que nous, hein, de toute façon. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci encore à Doris pour avoir prévu tout ça avec nous. C'est voilà, que dire. Merci. Voilà, merci. Ouais, merci. Merci. Le sourire de l'Afrique, le sourire de l'Afrique, l'optimisme de l'Afrique. L'Afrique est avec vous, l'Afrique est dans l'Alliance, l'Afrique est dans le monde nouveau. Mais voilà. Welcome. On y est tous ensemble. Merci beaucoup la famille. Je vous fais des gros bisous. Soyez sages, évidemment, mais pas trop. Hein. On se retrouve, moi, pour le live. Je vous retrouve mercredi soir à 20h avec, en deuxième partie d'émission, Christophe. On va parler quand on embrassera Christophe pour vous, évidemment, et il vous embrasse, croyez-moi. Comme je vous l'ai dit, vendredi, live, 20h, 21h, Gérard Forêt. On va défoncer. Wow. En fait, tu t'assois, tu écoutes et tu te tais. Tu vas voir, tu vas en prendre. Ça va être pompé up. Croyez-moi. Gérard au téléphone hier soir. Croyez-moi, il est très heureux de venir. Ça va dégager. Voilà, une belle semaine avec Banda Cani. On terminera avec Gérard. On continue avec Christophe. Et on va au bout tous ensemble pour construire ce nouveau monde. Et on se retrouve donc mercredi soir. Merci la famille du Cameroun. On vous aime. Vive l'Afrique libre. Comme disait le général de Gaulle avec le Québec, mais moi il le dit avec l'Afrique et je suis pas le général de Gaulle. Mais en tout cas, merci. Je suis heureux de voir l'Afrique se libérer, putain, parce qu'on arrête de dire des conneries sur l'Afrique, on arrête de dire des conneries sur les Africains, on arrête de faire des conneries avec l'Afrique. Maintenant, l'Afrique va prendre son pouvoir et croyez-moi, ça va faire mal. On se retrouve mercredi soir, même heure, même mec, même endroit. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Voilà, et surtout, soyez heureux. On termine avec de l'humanité et du cœur.